Salut à tous. Après le coup d'état militaire du Niger et la destitution du président Mohamed Bazoum, les autorités maliennes et burkinabées décident de soutenir les nouvelles autorités militaires. Face à ce soutien, Paris est mis en colère et décide de sanctionner sévèrement le Burkina Faso et le Mali. Il rompt toutes les relations diplomatiques avec le Mali et coupe son aide budgétaire au Burkina Faso. Face à cette décision, les deux ministres burkinabés et maliens des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop et son homologue, dénoncent cette décision française et prend également des mesures très sévères de riposte. Écoutez ces mesures de riposte du Burkina Faso et du Mali. Écoutez. Parce que quand quelqu'un vient, il marche sur ton pied là, toi tu cries, tu passes, il va revenir, il va marcher dessus encore. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé qu'on met là. Bon, certains disent oui, mais même pour le problème de visa avec la France. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France met que oui, nous on a fermé pour des considérations de tension dans la région. On ne donne plus de visa au Mali. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Vous écrivez, vous dites que dans 3-4 jours, nous allons fermer. Pour telle ou telle raison, qu'on l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, eux, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas, ils ont fermé. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Parce que si tu ne mets pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que lui, il vaut mieux que toi. Je dépends plus de... Or, la dignité, le respect, là, ça se mérite. Mais il y a une douleur dedans, c'est vrai. Mais ça se mérite. Mais il peut pas... Mais vous pensez que ces gens-là qu'on a même... nous-mêmes, on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc, nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de... Même s'ils font ça. Donc, moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris. Tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous, on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc, on a aussi mis la réciprocité, on a appelé Air France. C'est-à-dire que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons? Bon. La France dit, pourquoi le Burkina décide de soutenir le Niger? Donc, la France décide. C'est pas tout. Écoutez très bien. Je vous en prie. Peuple du Burkina Faso, écoutez votre serviteur. La France dit, parce que le Burkina a fait ça, plus d'aide budgétaire, plus d'aide au développement. Mais en tout temps, la France prend le soin de dire à la CEDEAO de commencer à préparer
des sanctions contre le Burkina. Les sanctions vont venir, hein? Burkina. Oh, nous paye. Non, 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 non. C'est la France qui dit toujours. Donc, la France dit, comme le Burkina décide de soutenir le Niger, il faut chicoter le Burkina. C'est pas fini. Le Burkina dit, d'accord, il y a longtemps, j'ai dit que je ne veux pas ce qu'on appelle la double imposition. Je vous ai parlé de ça. La double imposition de taxes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un homme d'affaires, j'habite en France et j'investis au Mali. Mais au lieu de domicilier mon compte d'opération au Mali, je domicilie mon compte d'opération en France et c'est en France que je déclare que je vais payer mes taxes. Donc, il y a une convention entre la France de 1965, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les Centrafrique, enfin tous les pays là, non, en 1965, tous les pays qui ont eu l'indépendance. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La France a signé cette convention pour dire nos entreprises qui vont investir chez vous et qui sont domiciliées chez nous en France ne vont pas payer des taxes chez vous. Mais ces entreprises-là vont payer des taxes en France. Et ils ont obligé nos chefs d'État à accepter. Ça fait partie des accords coloniaux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Non, mais moi, vous voyez que comme on est en train de monter, j'ai fait le double, j'ai compris leur jeu. Quand Facebook veut te fatiguer, là, il faut diversifier ta force de frappe. C'est ça que j'ai dit. Si vous savez comment Keïta connaît les réseaux, là, vous n'allez pas vous amuser à lui. Souvent, je laisse les gens s'amuser. Réseau, là, non? Où tu crois que tu es caché, là, c'est là-bas que Keïta dort. Et je maîtrise ça. Je dis, on revient encore sur la France. La France dit, toute entreprise installée chez vous et qui est domiciliée en France ne paye plus de taxes chez vous, mais paye les taxes chez nous. Et ça, depuis 1965, on faisait ça. Donc, le capitaine Traoré est le seul président au monde et en Afrique, depuis toujours, même il a fait avant Assimi Goïta. Il a fait avant Assimi Goïta. Assimi Goïta, qui est celui-même qui a ouvert les yeux des Africains, je vous ai dit que le capitaine Traoré est un bon élève d'Assimi Goïta. Et le capitaine Traoré, il est le premier à avoir dénoncé. Il dit c'est fini. Toutes les entreprises françaises installées au Burkina vont payer leurs taxes désormais au Burkina. Tu ne payes plus de taxes en France. Si tu opères au Burkina, tu payes au Burkina. Tu ne payes pas au Burkina, tu plies bagage et puis tu sors. Quand la France a su... La France a oublié une chose, c'est ce que je dis aux gens. J'ai dit les données ont changé. Les temps ont changé. Les nouvelles technologies de l'information ont changé. Aujourd'hui, là, on ose. Aujourd'hui, on n'a pas peur. Aujourd'hui, on décide. Aujourd'hui, on prend nos responsabilités. Qui pouvait imaginer quel Burkinabé qui était au courant de ça? Il a fallu que le capitaine dénonce pour que moi, j'ai fait des recherches dessus. C'est quand je suis allé faire des recherches que j'ai découvert que c'est vrai. Que j'ai découvert que même le Mali est dedans. Que le Niger est dedans. Donc, le Mali aussi doit dénoncer ça. Donc, avant-hier, j'ai dit à Assimi, je le dis ce soir, monsieur le président Assimi Goïta, dénoncer ces accords, ces conventions